Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Être Camerounais, c'est le goût du goût. Est-ce qu'on peut être content d'être Camerounais comme ça, madame? C'est de ça que vous voulez voir. C'est de ça que vous voulez voir. Oui, Nicole. Être Camerounais, c'est le goût du goût. Le goût de grand frère du goût. Parce que les histoires qu'on raconte sont les histoires étranges. Bonsoir, Angélique. Bonsoir, Angélique. Le goût du goût. Continuons à partager, continuons à partager, continuons à partager. Aujourd'hui, le direct est safe. Ça ne peut pas sauter. Hein? Être Camerounais, c'est le goût du goût. Désolé pour ceux qui ont changé. Je sais que ça fait mal. Je sais que ça fait pleurer. Quand tu n'es pas Camerounais, ça fait pleurer. C'est le goût du goût. Ce que on vous dit aujourd'hui là, ça va déranger, mon Dieu. Ça va déranger. Bipé J. René Ngwanambon. Parce que J. René Ngwanambon a mal. Là, on est là, mais grave. J. ne dort plus. J. René Ngwanambon. Ton nom va finalement sortir. Ton nom va finalement sortir. Bipé, moi, J. René Ngwanambon. Hein? Alors, être Camerounais, c'est le meilleur passeport du monde, du plus beau pays du monde. Ah oui, 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 oui. Quand Dieu te fabrique, il regarde ton cœur comme ça. Après, il dit que toi, tu peux être Camerounais. Toi, tu ne peux pas être Camerounais. Ah oui. J'y prends le Ngwarambon. Te voici, tu es pris dans ton propre piège. Le gars est pris dans son propre piège. C'est chaud de chaud. C'est difficile de chaud, difficile maintenant. Parce que l'affaire qui est arrivée là, je vais vous raconter depuis hier. Quand est-ce qu'on s'est laissé? On s'est laissé lors de mon live. Depuis hier, quand on se laisse, c'est lors de mon live. Voilà. Mon live, je vous parle d'abord du styliste de la première dame qui a décidé de ndopologiser la première dame. Bonsoir, Amélie. De la ndopologiser. Voilà. Quand on finit le ndopologisme de la première dame, je vous parle de l'affaire Martinez-Zoro. Je vous dis, mes chers frères et sœurs, à l'heure où j'étais en train de vous parler, il y avait la certitude que, bonsoir Sheila, que le juge Sikati ne peut pas être dessaisi de l'affaire. Là, nous sommes hier, à plus de 22 heures. Nous sommes hier à plus de 22 heures. Ah oui, ah oui, 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 oui. Il faut bien comprendre. Quand je dis que le juge Sikati ne peut pas être décidé de l'affaire, Savon est déjà dans les locaux du TM en train d'être cuisiné. Mais on reste calme parce qu'on ne veut plus s'emballer. On reste calme. Mes chers frères et sœurs, je me lève à 4 heures du matin comme toujours. Je fais ce que j'ai à faire. Vers 5h30, boum, j'ai le papier. Le papier où on est en train de dessaisir le juge Sikati pour officiellement installer le juge Zié. Fuck off. J'ai dit que purée, il n'y a plus de certitude dans cette affaire. Le diable doit changer de couleur. Je vous répète ici depuis que tout ce qui est en train de se passer ne concerne ni Sa Majesté Amogo Belinga, ni Sa Majesté Eko Eko. Coucou Marie, connectez-vous, partagez, bipez tout le monde. Il faudrait d'abord qu'on soit clair depuis le début. Je vous dis encore, tout ce qui est en train d'arriver ici ne concerne ni Sa Majesté Amogo Belinga, ni Sa Majesté Eko Eko. Bonsoir Marthe. Sa Majesté Amogo Belinga et Sa Majesté Eko Eko sont sous l'effet de l'ordonnance de libération définitive. Et cette ordonnance-là pouvait être éventuellement cassée
les 5 premiers jours. Mais vous vous souvenez que le chef de l'État, au vu du fake, qu'on a voulu dire que c'est fake, a initié une commission d'enquête sur l'authenticité et l'authentification des signatures du lieutenant-colonel Sikati II Wanto et du commissaire du gouvernement, etc., etc. Vous vous souvenez. Au sortir de cette enquête, il est avéré que la signature de cette ordonnance est bel et bien authentique. Les canons de respect ont bel et bien été respectés. Voilà les deux trucs. C'est d'abord sorti. Les canons ont été respectés. Alors, 5 jours plus tard, d'après la correspondance du 3 octobre 2022 du colonel magistrat Mr. John Jacques Baudin, tout a été respecté. Mais boum, on nous sort que Sikati, par rapport à un réaménagement administratif, Sikati est dessaisi de cette affaire pour Nzé. Je dis wonderful. Wonderful, le Django est terrible. Le Django aussi est grave. Le Django a changé le camp. Les cartes rouges sont devenues noires, les cartes noires sont devenues vertes. C'est devenu bizarre. Mais putain, qu'est-ce qui se passe? Et net, on savait tous que l'audition de Savon avait commencé depuis hier. Comment se fait-il que à 5h30 du matin, bonsoir ma petite soeur, hey, ma petite soeur, je ne célèbre rien ma petite soeur, je tape seulement les dilets, ma petite soeur, j'attends seulement le cash flow qui va venir de la padrone, ma padrone, tu vois. Bon, entre parenthèses, pour tous ceux qui veulent un teint parfait, n'oubliez pas ma petite soeur Cribiclair, elle est là, hein, sans bouton, sans les doigts, mon visage n'est pas comme celui d'Amère Kamère. Pourquoi? Parce que je suis en train de préparer ma peau avant de mettre Cribiclair, voyez-vous, hein? Bon, je n'ai pas encore mis Cribiclair, Cribiclair arrive, c'est toujours à la poste, voilà. Ma petite soeur m'a envoyé ça. Mais ma peau n'est pas comme celle d'Amère Kamère, vous voyez, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Tout est propre. Voilà. Je ressemble à un vrai ministre. Hein? Voilà. Bon, j'ai fini. C'était le moment de la publicité de Cribiclair. Hein? Cribiclair, c'est une vraie entrepreneur qui est là et sait faire ce qu'elle doit faire. Et surtout, elle est panafricaine. On continue. J'ai fini avec Cribiclair. Surtout, ne suivez pas le Njang d'Amère Kamère. Il faut rester chez moi. Regardez mon visage. Regardez comment je suis beau. Mais quand même, les boutons comme ça, là, comme les beignets de maïs. Ok, on continue. Bon, ça c'était la phase de publicité. Je disais ceci. Hier, je me lève, je suis tard que ça c'est grave. Mon frère, c'est le feu. Oui. Donc, si Cathy est parti, si Cathy a bougé, Wamba. Je dis à ma part le contact, il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Que non, si Cathy a bougé. Mon cher frère, mes chers frères et sœurs, je reste comme ça jusqu'à je me lève, je m'avais fait le café. Le café, je bois le café qui brûle jusqu'à... Mais c'était congelé dans ma gorge. Je reste calme. Je dis, ma question était très simple. Qui est en train de cuisiner savon à cet instant? Qui est en train de cuisiner savon à cet instant? Et pourquoi savon n'était pas encore totalement sorti? À 9h, presque 10h, le téléphone de savon fonctionne encore. Il est connecté. Je dis, hé, donc peut-être le gars, il n'est pas encore djouf. On va se calmer, on dit, ok, parfait. Comme le gars est trop puissant, comme il avait promis, sûrement, le gars s'est en sorti. Je bois les couteaux, je dis, ok, c'est bon. Je commence à faire, quand je suis stressé, comme je suis en vacances, je fais le ménage partout. Je commence à faire le ménage parce que t'es énervé. Après, boum! Hey! Avant quelques minutes, avant 18h, mon Dieu. Quelques minutes avant 18h, boum! On dit que Savon est descendu à la 11e région. Wonderful. Savon à la 11e région. Il est descendu à Kolengi. Oui, mes chers frères et sœurs, les montagnes russes, le Django a encore changé de couleur.
Hein? Non, non. Parenthèse. Parenthèse. On continue encore. 1 minute de publicité. Je vais répondre à ma petite sœur. Non, jamais de la vie, ma petite sœur. Regarde mon visage. Moi, je n'ai pas les boutons. Non, jamais. Je ne suis pas comme un mec. Un mec, c'est le boutonné, mon frère. Il peut fermer sa chemise partout sur son visage comme ça. Moi, je n'ai pas. Quand il va encore taper Kribi Claire comme ça, là. Mais deux. Kribi Claire, ça va me tuer, là. Un mec utilise les produits de la Naka Time Sami, là. Voilà. Quelqu'un qui t'aime, Samy, mon frère, tu peux utiliser ces produits, c'est pour ça que son diable s'en sort les boutons comme ça, comme les cornes du diable. Bon, je disais tantôt, ça c'était le passé. Vous l'appelez Kamé, c'est mon frère, c'est le seul qui peut le vote. On continue. Oui, Nini, il est descendu direct. Il est descendu. Ça est à combien qu'il a dit 100%. Il a été cuisiné une grosse toute la nuit, toute la journée, mais il n'était pas inquiété. Ah boum! Le soir, merci beaucoup ma petite soeur, je suis en train d'attendre Claire pour finir seulement avec la même fois. Le soir, boum, le gars se retrouve à Konami. Là, j'ai dit, respect à ce passeport. Le 237 passeport, mon frère. C'est le genre de passeport que même les gens de 24 heures chrono ne peuvent pas. Même Donald Trump supplie pour avoir le passeport camerounais ne peut pas. Parce que c'est un passeport que tu dois avoir une prédisposition physiologique pour être camerounais, mon frère. Ici, alors, se présentent beaucoup bizarres, les hypothèses, genre. Je ne vais pas citer les noms, oh, parce que vraiment, le passeport, c'est important pour moi, mon frère. Nous savons que le MINDEF, c'est lui qui a proposé les nominations, parce que c'est comme ça fonctionne. C'est lui qui propose les nominations par rapport au thème. Il les propose au président de la République via le canal du secrétariat général à la présidence. Ça, c'est normal. C'est comme ça fonctionne. Parce que contrairement à ce que les gens disent, c'est le secrétaire général à la présidence qui gère les affaires courantes du pays. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc, on propose, on envoie, salut Martin Patrice, on envoie, c'est lui qui prend maintenant, il donne au chef de l'État. Et le chef de l'État tape sa signature. Donc, du coup, vous comprenez que dans les par rapport, dans le cercle d'influence, et c'est normal, je ne peux pas laisser passer les gens qui peuvent me porter préjudice. Bonsoir, ma soeur Coco, la seule grande cuisinière du... Ah bon, avec Doudou, les deux grandes cuisinières de Mbeng, c'est Coco et Doudou, voilà, les deux sœurs. Le reste là, c'est les pépettes. Bon, et mon épouse, je n'ai pas dit l'autre là, les trois cuisinières, c'est ma femme, Coco et Doudou, voilà. Le reste là, c'est les pépettes, voilà. Donc, je disais tantôt que ma petite soeur n'est pas chrétienne aussi, c'est pas vrai. Pourquoi j'ai même cité les noms? Bon, on s'en fout. Toujours est-il, on se retrouve dans la position claire, qui est la suivante. Les gens qu'on a choisis pour entrer au TM, au vu de la situation qui prédominait, devaient être des gens qui sont pro l'autre camp. Suppose. Ça, c'est hypothétique. Et nous entrons dans les hypothèses. Maintenant, nous savons aussi que et Sheila aussi, c'est une bonne cuisinière. Et j'allais oublier Sheila. J'ai même cité les noms, pourquoi. C'est pour ça que quelqu'un chez ce soir, les pauvres écouter les câbles. Nous savons aussi que de l'autre côté, on dit depuis qu'il y a une grosse tête qui va tomber dans cette histoire. Vous le savez. On se pose alors la question de savoir. Savon est le fruit de quoi? Bonsoir Marie-Louise Marca. Savon sort du lot quand l'histoire du deuxième commando fait surface par rapport à Sikati 2. Vous vous souvenez que J.Paul Rémy Gonombon, le menteur, nous avait dit que Sikati, il appelait Sikati Gombo, que le lieutenant-colonel Sikati a été payé par le ministre DCC pour sortir une distraction du lot, afin que les Camerounais ne puissent plus voir clair dans cette histoire. Donc nous étions tous calmes. Savon égale deuxième commando. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Parce que si Savon n'était pas égal deuxième commando, pourquoi on devait encore l'interroger? Les Amgoubélés ne le sont pas à l'intérieur parce que le premier commando, qui est dirigé par Damoué,
Dangoye a dit qu'il ne les connaît pas. Il ne les connaît pas. Basta. Il ne les connaît pas. Donc, du coup, eux, ils sont déjà écartés. Il ne connaît ni, dans cette histoire, ne connaît ni Eko, ni Amro Belinga. Dans cette histoire. Donc, ils sont écartés. Alors, l'hypothèse, mais il a dit une chose. Il y a eu un coup dans le coup. Ça sous-entend qu'il y a un deuxième commando. Donc, à l'heure-ci, si Cathy a dosé son pied sur la fourmilière du deuxième commando, quand je te bannis, voilà, mais c'est bon. Quand Savon a commencé à dandiner, nous on était calme. Parce qu'il dandinait pourquoi? Pour faire comprendre à l'opinion publique qu'il n'existe pas un deuxième commando. Qu'un deuxième commando n'existe pas. Ici, le duel, c'est un problème du deuxième commando. Ce commando qui soit a exfiltré Martinez Zoro, ça veut dire Martinez n'est pas encore mort, on a déposé un faux cadavre là, soit à Tayam Martinez Zoro. Ça sous-entend que le cadavre qui est là-bas est le cadavre de Martinez. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas les résultats d'ADN. Mes chers frères et sœurs, Savon descend à Kondengui, ça implique directement qu'il y a eu un deuxième commando. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on entre dans le diable. C'est comme ça que le diable là devient compliqué. Savon à Kondengui implique existence de deuxième commando. Donc il y a assez de preuves. Et on disait ça depuis. Si Cathy a rassemblé assez de preuves qui démontrent qu'il y a eu un deuxième commando. Et le nom qui revenait constamment, c'était malheureusement le nom de monsieur le maire Savon. On ne peut pas dire, moi je ne dis pas que c'est lui qui est le deuxième commando, mais son nom revenait constamment. Et on l'interpelle, on le convoque, on l'interpelle dans le cadre du deuxième commando qui existe. C'est tout. Et Savon à Konengi voudrait dire que le premier commando, les Dangoye, non pas Taya Martinez Zoro. Non pas Taya Martinez Zoro. Jamais. Jamais. Ils ont NAC Martinez Zoro. Ils l'ont Sisia. Comme on avait tapé le double signe de Paul Chuta. Ils ont largué, comme on avait largué le double signe de Paul Chuta. Mais ils ne l'ont pas tiré. Voilà encore une chose importante à souligner dans cette affaire. Voilà une chose importante à souligner dans cette affaire. Savon à Konengi voudrait dire qu'il y avait un deuxième commando qui arrivait plus tard. Un deuxième commando qui arrive plus tard sous-entend que le premier commando a eu à faire son travail et son travail était celui de chicoter Martinez et de le laisser tout simplement vivant. Je ne réponds pas à tes questions, grand frère Kabakoa. Hein? C'est ça le truc. Et là, ça se complique. Et c'est maintenant que la quête commence. C'est maintenant. Je tiens à réitérer. Bonsoir, Japap Chocho. Si besoin se présente encore, je tiens à réitérer que dans cette histoire, Sa Majesté Amro Belinga et Sa Majesté Eko ne sont aucunement impliqués. Ils ne sont jamais impliqués. Leur ordonnance de mise en liberté définitive qui les innocente dans tout ce qui regarde ce problème a déjà été servi à leurs avocats. C'est terminé. Et avec ce document, ils peuvent se déployer même à l'international. Mais on espère que ça ne va pas arriver là. Et que très rapidement, le commissaire du gouvernement va donner l'attestation des délais des coûts. Et on va lever ces coûts-là et puis c'est fini. Mais on va continuer à parler de l'affaire Martinez Zoro. Je vous ai quand même dit hier, dès que Sa Majesté Amro Belinga et Sa Majesté Eko sont dehors, moi je ne parle plus de cette affaire. J'en me tue, grave. J'ai dit, je ne parle plus de cette affaire. Je ne parle plus de cette affaire parce que c'est entre eux là-bas. Martinez Zoro était un maître chanteur, un agent double. Il a lu l'heure dans le cadre de ses fonctions. Ça ne concerne aucun. Ça ne me concerne pas.
En tant que Camerounais, ça ne me concerne pas. Et ça ne va jamais me concerner. Mais comme nous sommes encore là, posons des questions. Si on nous dit que Savon était protégé, et le voilà qui se retrouve dans le gaz, qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit tout simplement que la personne qui protégeait Savon ne sait plus le protéger, premier point. Ou deuxième point, la personne qui protégeait Savon a décidé que Savon doit lire et descendre. Bonsoir, madame. Voilà les deux hypothèses claires. Voilà les deux. Mais moi, je ne veux même pas entrer dans ce genre d'analyse. Je reste focus sur l'affaire. Je reste focus sur le fait que quand on te convoque pour un problème, après qu'on t'a cuisiné, on te défère par rapport à ce problème, ça veut dire que la piste, l'idée même du problème existe. Ça veut dire que le problème existe. Je dis existe. On a convoqué Savon pour le deuxième commando. Savon est descendu à Kondengui, dont le deuxième commando existe. Le problème ici, qui était dans le deuxième commando? Les qui sont les commanditaires? Est-ce que c'est où tout le monde veut nous montrer là-bas, du côté du SDPR, que l'histoire là est? Peut-être que c'était simplement une histoire entre amis qui voulaient bien positionner les choses pour mieux estorquer. Peut-être que ça ne les concerne même pas. Moi, je reste ouvert à toute hypothèse parce que moi, je ne suis pas dans les histoires claniques. Je ne suis pas dans ça. Je dis simplement que, à l'heure-ci, le deuxième commando existe. Donc, Daoui n'a pas Tayam Martinez Zoro. Du moins, les gars de Daoui n'ont pas Tayam Martinez Zoro. Les gars de Daoui n'ont pas Tayam Martinez Zoro. L'affaire ici, c'est encore gâté. Ouais, les Juifs vont encore dire quoi dans cette affaire? Merci Prisca, miséricorde. Merci pour les étoiles, Prisca, miséricorde. L'affaire si c'est encore gâté. Hein? Tous ces gars-là, celui qui parlait là, je ne sais pas, c'est un gars qui est au Nigeria comme ça, là, je ne sais pas quel est le problème qu'il a dans mon Belinga. Hein? Bachirou, voilà. Bachirou. Maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Deuxième commando. Je vous ai dit tout simplement que le vrai commando, c'était le deuxième. Le commando qui était lié directement au commanditaire, c'était le deuxième. Bonsoir Emilien. Le premier commando est comme l'artiste qui vient chauffer la salle avant que la star n'arrive. Ah bon, salut Philippe. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors maintenant, Savon qui descend, nous demandons au commissaire du gouvernement de signer cette levée des coûts et que nos frères Eko et Amourou Belinga sortent doucement et ils viennent manger Noël avec nous ou bonne année avec nous, calmement. Et que les enquêtes continuent tranquillement. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes plus là pour trop bavarder. Nous, en ce qui nous concerne, moi, en ce qui me concerne, mon problème est à ce niveau-là. Dès que je suis satisfait que nos frères sont dehors, vous pouvez même gérer votre histoire pendant 100 ans. Les savons peuvent même encore sortir. Il n'y a pas de problème. Je m'en bats les noisettes. C'est entre vous là-bas. C'est entre vous là-bas. Vous pouvez encore vous tailler, si vous voulez. Vous vous taillez, vous ressuscitez, vous taillez encore. C'est entre vous là-bas. Mais les innocents ne doivent pas rester en prison. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà tout ce qu'on souhaite. Voilà tout ce qu'on souhaite. Vous comprenez? Voilà tout ce qu'on souhaite. Merci beaucoup de votre réactivité par rapport aux commentaires des arachidas. Parce que je vous vois vraiment réactif. Quand il y a un arachida qui vient raconter des bêtises, vous mettez vite la tête de mort sur son truc là, je l'enlève vite. Je vous ai dit,
Et je ne sais pas pourquoi je dois le répéter à chaque fois que je suis en live. Mes chers frères, je ne m'adresse qu'aux écrans sur cette affaire. Sincèrement, si c'était une histoire de la politique, je ne devais pas avoir de problème que tout le monde vienne dans mon live, vous pouvez parler, on peut s'insulter, on peut rigoler. Ça ne me dérange pas. C'est la politique. Mais ici, c'est une affaire de famille, de village. Ça ne concerne que les écrans. Donc, je ne m'adresse qu'aux écrans. C'est entre nous. C'est juste parce qu'on a plusieurs dialectes. C'est pour ça que je parle en français. Sinon, je devais parler directement en dialecte. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a certaines personnes qui ont des noms bizarres qui viennent dans mon live pour pouvoir essayer de dire des choses bizarres. Merci beaucoup, Fanon. Bonsoir. Je ne veux pas répéter ça tout le temps, s'il vous plaît. C'est vrai que la pédagogie, c'est là de répéter constamment la même chose pour que les gens puissent comprendre. Mais je ne veux pas être dans la pédagogie constante. Je ne m'adresse qu'aux écrans. Point. Si nous sommes 100, on reste 100 écrans. On parle entre nous. On finit de parler d'autre chose. Je raccroche mon live et puis chacun va à la maison. Les autres là, ça ne vous concerne pas. Attendons qu'on va parler des histoires de routes. Des routes avec Gano Djomessi, ou des routes dans la ville avec Etchakoutes, ou d'autres, les histoires de vaccins de palu avec Manachi Maraouda, ou les vaccins de Covid avec Madeleine Chauve-Souris. Là, tout le monde peut venir parler. Mais ici, c'est une affaire où je cite bien les noms. Amougou, Belinga, Eko, ça ne vous concerne pas, frère. Ça ne vous concerne pas, sérieusement. Ça ne vous concerne pas. Savon, ça ne vous concerne pas. Tout ça, ce sont des écrans. On gère notre linge sale en famille. Voilà, c'est étant dit, une fois de plus, je reviens encore. À partir de maintenant, nous ne devons plus nous perdre dans les conjectures. Nous devons être focus. Focus sur un seul point, merci beaucoup Marie-Louise. Que le deuxième commando existe bel et bien. Nous devons creuser dans ce secteur-là. Qu'est-ce que le deuxième commando? Qui a envoyé ce deuxième commando? Quand ils ont fini de Tayam, entre Tayam ou Escitré, ils ont marché comment? Bonsoir, Major. C'est comme ça. C'est comme ça. On peut dire merci à la justice militaire. Parce qu'au départ, les noms de nos frères ont été salis sur la base d'un commando. Sur la base de dire de Danwe, selon ce qu'on dit que Danwe avait dit. Parce que quand il y a eu une confrontation directe, Danwe a nié à bloc, c'est-à-dire à bloc, tout ce qu'on a dit qu'il a eu à dire. Voilà encore l'autre. Voilà encore l'autre. Laissez, je l'enlève, pardon. Je ne lis même pas son commentaire, je l'enlève seulement. Ce sont les nomades. Ils sont toujours en train de vouloir, les nomades entrent tout dans les choses déjà. Bon, je ne parle même pas à ces immigrés là, je reste calme. Je disais tantôt que restons focus sur ce point-là. Restons focus sur ce point-là. Danwe a dit vrai du début à la fin. Il a clairement dit que nos frères n'ont rien à voir à l'intérieur. Il a clairement dit qu'il y avait un deuxième commando. Et voici qui avait raison. Qui avait raison. Nous demandons alors à notre frère, Savon de dire la vérité. L'affaire c'est fini. On a d'autres choses à faire. On a d'autres choses à faire. Aujourd'hui, on a d'autres choses à faire. Je le dis ici et maintenant. Et nous disons, je ne dis pas que nous supplions, nous disons, nous demandons simplement au commissaire du gouvernement, à la lumière de ce qui vient d'arriver aujourd'hui là, où l'existence du deuxième commando est confirmée par la descente de Savon à Kodengui. Monsieur le commissaire du gouvernement, du tribunal militaire de Yaoundé, l'ordonnance de mise en liberté de nos frères, Sa Majesté Amogo-Belinga et Sa Majesté Eko, qui est authentique via, confirmée par l'enquête même initiée par le chef de l'État sur ces signatures-là. On vous supplie de signer l'acte de levée de cours pour que nos frères puissent sortir. Là, sincèrement, on vous demande de le faire. On vous demande de le faire. Le ridicule ne tue pas. Ça ne sert à rien de continuer.
on vous demande de le faire. Le peuple vous demande de le faire. Et le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Le peuple vous demande de le faire. C'est clair. Vous-même, vous savez. Vous-même, vous savez. Le peuple vous demande de le faire. Vous-même, vous savez. Donc, laissez en paix nos frères. Et continuez votre enquête dans toute votre sérénité. Personne ne va plus jamais vous déranger. Et je promets en ce qui me concerne de ne plus jamais parler de cette affaire. Ça ne, dès qu'ils sont dehors, je ne parle plus jamais de ça. Je dis plus jamais. À l'instant que nos frères sont dehors, j'ai dit bien, dès qu'ils sont dehors, je ferai un live pour danser. Une fois de plus. Malheureusement, je n'ai plus une bouteille de 47 ans d'âge. J'espère que l'autre, je l'ai fini. Après ce live de danser là, je ne parle plus jamais de ce sujet. C'est sur ce point-là que je suis. Donc arrêtons le ridicule. On dit que le ridicule ne tue pas, mais à l'heure, là, c'est en train de tuer. Faites sortir Amourou Belinga et Eko. S'il vous plaît, monsieur le commissaire du gouvernement, signez cet acte où on les donne la clé de leur geôle où ils sont et qu'ils sortent, ils vaquent à leurs occupations. Vous continuez avec Savon, vous avez déjà Danwe, avec tous les gars. Vous avez les faux gardes du corps, faux militaires de Martinez Zoro. Maintenant, vous avez Savon. Vous avez Savon. Vous avez le chauffeur de Danwe. Vous avez tout le monde. Vous avez le deuxième téléphone de Martinez Zoro. Vous avez tout. Et dans tout ce que vous avez là, il y a trois choses qui sont confirmées. La première, Maxime Eko, Amourou Belinga n'ont rien à voir dans cette affaire. La deuxième, Danwe, avec son équipe, ont été le premier commando et ils ont chicoté, framponné, bien tabassé Martinez Zoro. Et la troisième, il y a eu un deuxième commando qui est venu. Soit le deuxième commando là est filtré, c'est là où le doute se trouve, soit le deuxième commando là taillé. Ça veut dire que le corps qu'on a vu, c'était le corps de Martinez. Voilà tout ce qu'il y a. Cette affaire est déjà claire. Du moins en ce qui nous concerne, parce qu'en ce qui nous concerne, on ne parle que de nos frères écans. Qui sont innocents, bien évidemment. Parce qu'il y a d'autres écans là-bas qui ne sont pas innocents. Voilà pourquoi je sors aujourd'hui. Voilà pourquoi je sors aujourd'hui. Pour faire appel, lancer cet appel au commissaire du gouvernement, qui est un magistrat clair et net. Qui est un magistrat clair et net. Et qui n'a peur de rien. Faites votre travail, bon Dieu de bon sang. Faites votre travail. Vous avez tous les éléments. Le juge Sikati a libéré, a rempli une fois, on dit qu'une route a été bien faite au Cameroun. C'est la route de la vérité sur l'affaire de Martinez Zoro qui a été bien conçue par le juge Sikati. Et dans la construction de cette route-là, il a dit, il a innocenté nos deux frères. Arrêtez de jouer avec nos cœurs. Sincèrement, arrêtez de jouer avec nos cœurs. Ils sont innocents. Il y a cette ordonnance-là. Il y a cette ordonnance-là. Alors, attendez une seconde. Je veux bloquer un autre faux profil. Merci beaucoup. Ok, merci, c'est lui. Oh, ah. Il y a cette ordonnance-là. Appliquez l'ordonnance. Je ne vois pas pourquoi on doit toujours appeler le président Pobia dans tout. Ce n'est pas le président Pobia qui doit toujours venir résoudre les choses. Même devant votre bureau, devant votre travail. Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur Betiasson, Excellence, à l'heure-ci, à la lumière de ce qui est là, aujourd'hui, Savon est descendu à Konengue. Est-ce que vous êtes au courant, Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur Betiasson? Vous êtes un bon type. Nous, on vous connaît comme un bon type. Vous n'êtes pas dans le faux, Monsieur Betiasson. On ne vous connaît pas comme un ministre qui est dans le faux. On connaît beaucoup de ministres qui sont dans le faux, mais vous, non. Alors, on vous appelle ici à dire au commissaire du gouvernement, comme vous faites souvent très bien, de faire son travail
et d'appliquer cette ordonnance de liberté en donnant l'acte de lever les clous. On ne vous connaît, M. Bétias, on ne vous connaît pas comme quelqu'un, comme un ministre qui dérange. Vous ne dérangez pas, vous êtes là pour sauvegarder la sécurité des Camerounais, des hommes et de leurs biens. On ne vous connaît pas comme quelqu'un qui dérange. Vous êtes toujours calme dans votre coin, vous faites votre travail, vous respectez ce que le président dit. N'entrez pas dans la saleté, M. Bétias, n'entrez pas dans la saleté. N'entrez pas dans la saleté. N'entrez pas dans la saleté. S'il vous plaît, n'entrez pas dans la saleté. Voilà, savons qui confirme clairement qu'il y a eu un deuxième commandant. Monsieur le ministre Bétias, n'entrez pas dans la saleté. On ne vous connaît pas dans ça. Dites au commissaire du gouvernement là de faire son travail et de respecter cette ordonnance de mise en liberté. En signant l'acte de lever des clous, nos frères sortent. Et qu'ils continuent à faire leur enquête là-bas. Parce qu'ils n'ont rien à voir à l'intérieur. Voilà le message que je voulais passer aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. On reste au focus. Pour ceux qui ne sont plus camerounais comme mon grand frère Kabakova, je sais qu'il a mal. Parce que ce passeport, c'est un passeport béni. Il pèse. Comme mon grand frère Kabakova n'avait pas le cœur, il a vite changé. Mais nous, on a encore le cœur. Nous sommes encore sauf que sur ça. Je vais vous souhaiter une agréable soirée. On revient encore en charge dès qu'il y a une bonne nouvelle. Chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle. S'il vous plaît, vous avez vu Chipo Remingono quelque part? Quelqu'un a vu Chipo Remingono? Est-ce que quelqu'un a vu Ngonombo quelque part, s'il vous plaît? Répondez-moi, pardon. Ngonombo, on a fait. Tamzou, Ngonombo, Ngombalte. Tamzou. Je te jure, matin, Paul, il y a tellement de remontades que tu es obligé de caresser seulement. Ngonombo, on a fait. Tamzou, Ngonombo. Tamzou, Ngonombo. Appelez Ngonombo, Ngombalte. Appelez Ngonombo. Ngonombo, on se cache pourquoi? Appelez Jipon, Ngonombo. Tamzou. 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 On veut te dire les choses. C'est toi qui disais pourquoi. Mais c'est bizarre. Je me souviens quand. Bon, je vous tape le dernier pour ça avant qu'on ne se sépare. Je me souviens quand on avait nommé le juge Sikati. Le juge Sikati est arrivé. Directement, bam! Il a validé l'enquête préliminaire malicieuse que les autres avaient fait. Il a fait descendre les abbés en prison. J'ai vu les Ngonombo danser comme ça là que la garniture même s'est perdue sur la chaise. En disant Ngonombo, garniture à Kouya, c'est comment? Voilà le garniture. Malgré tout cela, après, Sikati fait les enquêtes et directement la vérité sort. Ngonombo revient encore, il attaque Sikati. Après, Sikati est même dessaisie. Ngonombo sort encore pour danser. Il dit que Zé est très fort. Voilà maintenant Savon qui descend encore. On peut être déçu comme ça là. L'affaire si est terrible. Yes! Ma famille, mes chers frères et sœurs, je vous dis bonne nuit. Mes chers voisins, je m'en fous totalement. À ma famille, les cannes, je vous dis bonne nuit. Dès qu'il y a une bonne nouvelle, je reviens. Aux voisins, à mes chers voisins, en tout cas, bonne nuit. Salut, ciao. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.